stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre les livres que je veux lire avant d'aller au festival New Romance à Lyon. Comme vous le savez probablement, en novembre, le 1er, 2 et 3e jour il me semble, de novembre, il y a le festival New Romance qui se passe à Lyon, qui est fait du coup et préparé par la maison d'édition Hugo, principalement pour la maison d'édition Hugo New Roman, mais je sais également qu'il y a peut-être des autrices de Hugo Romantasy, si je me trompe pas. Et vous allez vous dire, mais c'est qu'en novembre? Mais oui, mais il faut se prendre en avance pour lire tous les livres que je veux lire. Du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai décidé que je voulais lire pour le festival New Romance et les autrices que je voulais voir. Et surtout, toute ma pile à lire de Hugo New Romance. Ces choix risquent de changer parce qu'on est en juillet. D'ici là, il y a un monde qui se passe avant novembre, mais en même temps, j'aime bien préparer mes lectures et tout. Et j'ai pas envie d'arriver là-bas et d'avoir lu aucun livre et de faire signer des livres à des autrices que je n'ai pas lus. C'est pas grave si ça se passe, mais j'en veux le moins possible. Tout en sachant que j'ai pris les dédicaces pour Laura S. Wilde et Lily Blabla en ticket. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a des autrices qui sont sur ticket et on le choisit quand on achète notre place. Et moi, ce sont les deux autrices que j'ai choisies. Donc forcément, il va falloir que j'ai lu des livres d'elles plutôt. Et donc, je vais vous faire la petite liste et vous expliquer le pourquoi du comment j'ai envie de lire les livres et tout. Donc, c'est parti. Je pense déjà que les mois de septembre et octobre seront principalement là pour que je finisse ma palle des Hugo New Romance ou principalement que je lise les autrices que je veux lire. Il y en a quand même pas mal, donc ça fait pas mal de livres et il y en a que j'ai déjà dans ma pile à lire, donc c'est pas super grave. Mais il y en a, je ne sais pas si les autrices seront là, mais je préfère quand même lire au cas où. Premièrement, il y a Rose Mia que j'aimerais énormément rencontrer. Je vous mets leur petite photo ici. Et si vous voulez avoir plus d'informations d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Instagram de Hugo New Romance. Si vous n'avez toujours pas votre place, je sais qu'il est possible de peut-être en avoir même si ça a été sold out. Mais les gens qui revendent sur des sites spécifiques. Peut-être que vous pourrez y avoir le droit. Réussir à choper une place du coup. Et pour Rose Mia, je veux lire Un léger malentendu qui me tente énormément. Regardez-moi cette magnifique couverture, je pense le lire au mois d'août celui-ci parce que pour le coup il fait été à souhait. La plage et tout, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai de chez Hugo New Romance. Moi la couverture elle me tente et je la trouve magnifique. Donc il y a certaines autrices où je n'aurai pas encore leurs livres parce que je compte les acheter petit à petit. Dedans on va suivre May qui s'installe à Los Angeles et qui a un voisin assez mignon, mais elle se rend vite compte que rien ne fait qu'ils peuvent être ensemble. En plus, son voisin est très connu vu qu'il est une star du surf. Malheureusement, celui-ci va avoir un accident, ce qui va faire que peut-être ça va les rapprocher. Et c'est le genre de trope que moi j'aime énormément. C'est un livre qui n'est pas très long en plus, étant donné qu'il fait 438 pages, donc ça va, c'est pas non plus énorme. C'est du poche, ça se lit quand même relativement rapidement. On a ensuite Alexia Thiel avec les McCoy. Je pense que vous connaissez fortement cette saga parce qu'elle a beaucoup tourné. Il me semble que c'est un peu une saga moyenâgeuse, je ne sais plus exactement. Mais il y a quand même pas mal de tomes et j'aimerais lire au moins le premier qui me tente déjà énormément. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle pour le coup. Et ça me va très bien parce que j'ai vu un avis de Kimi Collection qui l'avait beaucoup aimé. Et je me dis que pourquoi pas, et il me tente depuis un certain moment. Donc c'est le moment de le lire et pour le faire dédicacer tout simplement. On a ensuite Maloria Cassis avec Palisade Park. Je vous mets les couvertures ici et tout. Ces livres, je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais ça fait très été déjà, Palisade Park, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ils me tentent énormément également, surtout qu'ils sont dispo en poche. Moi j'adore les poches, vous le savez, là je vais vous présenter que des poches de toute façon. Les autres livres en grand format, il n'y en a quasiment pas. Et en fait, je me rends compte que le plupart des livres, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais ils me tentent. Donc écoutez, c'est le principal, surtout que j'aime me lancer dans les séries ou les livres en général sans savoir de quoi ça parle. Donc c'est parfait ici. On a ensuite Tamara Bayana avec Veux-tu être mon plus 1. Mais celui-ci, je ne suis pas sûre de le lire parce qu'il est en grand format et que avec tous ceux que j'ai déjà achetés, ça risque un peu de chiffrer. À la rigueur, je verrai pour me l'acheter au Festival New Romance et le faire signer là-bas sans l'avoir lu. Mais ça reste à voir parce que j'avoue que il me tente, mais il y en a qui me tentent encore plus. On a ensuite Marlène et Laura Donnay, il me semble, avec Noël à Silver Peaks. Mon Dieu, que j'aime les livres de Noël, je pense que vous le savez. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que j'en parle pas énormément et j'en ai pas lu énormément non plus. Mais ce sont le genre de
de livres que moi j'aime énormément, surtout pendant la période de Noël forcément parce que c'est dans l'ambiance. Et donc je ne me vois pas ne pas me faire dédicacer des livres de Noël là-bas tout simplement. Et ça me permet de dire que du coup je vais aller voir Ludo de Beurre pour un Noël en été ou quelque chose comme ça. Je vous mets la couverture juste ici. J'ai lu le premier tome que j'ai adoré, que je vais également me faire dédicacer, qui est Comment survivre à Noël avec son ex. Il est dans ma bibliothèque mais là je ne l'ai pas sur moi. Enfin il n'est pas avec moi là tout de suite. Mais j'avais adoré ce livre, j'avais presque dévoré, mais j'avais eu pas mal de trajets en train, ce qui fait que je ne l'ai pas lu d'un coup, bref. Et j'ai très hâte de le rencontrer parce que c'est le seul homme de tout le festival et je trouve ça fou. Et c'est cool pour lui également parce que pour le coup, c'est une personne que moi j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux et qui, je pense, a énormément de potentiel même si on ne s'en rend pas compte. On a ensuite Dahlia Blake avec une duologie. Ce ne sont pas des livres qui sont ensemble en série, mais ce sont des spin-offs. Avec les azalées ne fleurissent qu'en hiver et pourvu qu'on ne s'aime jamais. Les couvertures sont magnifiques également. Et je crois que c'est sur des personnages qui sont dans le même univers entre guillemets. Et les azalées ne fleurissent qu'en hiver me tentent déjà depuis qu'il est sorti. Donc c'est l'occasion de le découvrir. Ensuite on passe à Laura S. Wild et il y a 2 livres principalement que je veux lire d'elle. Pour les faire dédicacer au Festival New Romance. Il y a d'abord le premier tome de la saga Bodyguard que je pense vous connaissez tous. C'est vraiment une saga phénomène et pilier dans la romance. Il y a actuellement 5 tomes, 4 tomes qui sont sortis en poche. Donc je vais déjà lire le premier je pense et je verrai si j'aime la saga ensuite pour continuer. Mais déjà pour le 1er novembre, je veux avoir lu le premier tome de Bodyguard. Et ensuite on a Après la tempête qui est, selon Laura S. Wild, un peu une dark romance. C'est juste que quand elle l'a écrit, la dark romance n'était pas réellement qualifiée. Mais pour le coup, c'est un livre qui me tente énormément également depuis un moment. Et je me suis jamais lancée dedans. Et pourtant, il me donne trop envie. Donc voilà pour les livres de Laura S. Wild. Je sais qu'elle en a écrit d'autres. Je verrai s'il y en a d'autres qui me tentent. Mais déjà, ce sont les 2 principaux. Et je pense que ça sert à rien de me faire une liste longue comme le bras de lire à lire si je sais que je n'ai pas les lire. C'est inutile et je vais me mettre la pression inutilement. Vaut mieux que je lise peu de livres et que j'apprécie plutôt que de lire énormément et me mettre la pression et au final ne pas apprécier mes lectures. On a ensuite Lily Blabla avec bien sûr Tous nos jours parfaits parce que Le soleil de minuit avait été un gros coup de cœur pour moi, surtout le tome 1. Le 2 j'avais bien apprécié mais c'était pas non plus autant que le premier tome. Et Tous nos jours parfaits, je sais qu'il fait pleurer tout le monde. J'ai hâte de le découvrir. Celui-là, pour le coup, je pense me le prendre en brochet et non en poche parce qu'il n'est pas sorti. Et honnêtement, ça ne me dérange pas. C'est le genre d'autrice dont je connais très bien le travail et qui ne me dérange pas d'acheter un livre à 20 €. Donc Tous nos jours parfaits, je pense que c'est sûr qu'il sera lu. Même si, honnêtement, si je le lis pas, c'est pas dramatique parce que j'ai déjà Le soleil de minuit qui est lu en fait. Donc ça fait une case de causer en plus. Ça fait une case de cocher en plus. On a ensuite Emily May avec Le défi. Je ne sais pas si elle sera là-bas parce que je crois que son nom n'était pas mis. Mais je veux quand même le lire parce qu'il me tente et que je l'ai depuis un moment. Là, pour le coup, celui-là, c'est un bon pavé vu qu'il fait quasiment 700 pages. Mais au cas où l'autrice serait là, je veux le lire. Dans tous les cas, je prendrai pas mal de livres avec moi. Et même si les autrices ne sont pas là, je les lirai quand même. Et je les prendrai quand même au cas où. Parce que je sais que parfois, ils n'affichent pas toutes les autrices. Et je me dis que peut-être, avec un peu de chance, elle y sera. D'autant plus que je pense que je vais adorer ce livre. Donc on parle de 90 jours d'abstinence. C'est un jeune homme qui s'appelle Parker et qui a accepté, sous le regard sceptique de tous ses proches, de faire une cure de sexe, entre guillemets, et de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 90 jours parce que selon eux, il est un peu trop frivole. Il utilise beaucoup le sexe pour fuir ses tourments, donc c'est le moment un peu de remettre les pendules à l'heure, mais va-t-il y arriver ? Parce que tout simplement, une jeune femme qui s'appelle Angie va rentrer dans sa vie et va peut-être bouleverser un peu le tout. Donc j'ai hâte de savoir si il a réussi à tenir 90 jours sans sexe en fait. Moi, mon challenge, ce serait 90 jours sans livre, mais je pense que je n'y arriverai pas, tout simplement, parce que c'est ma vie, les livres. Et ensuite, j'aimerais bien rencontrer Scarlett Sinclair pour faire dédicacer la saga Hades et Perséphone et Hades la saga. Je ne les ai pas encore lus, il faut que je les lise, mais ce sera une vidéo dédiée uniquement pour eux, parce que je vais le lire en tandem. Donc voilà, ce sera la première fois que je fais ça, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc pour le coup, il y a 500 pages dans celui-ci.
et un petit peu plus de 500 dans celui-là, donc ça fait 1000 pages déjà. Donc voilà un peu pour tous les livres que j'ai, que je veux lire pour le Festival New Romance. Donc ceci c'est vraiment la priorité entre guillemets, tous ceux que je vous ai cités. Maintenant j'ai d'autres livres dans ma pile à lire de Hugo New Romance que je vais vous présenter tout de suite. J'ai tout d'abord The Air de Brittany Setcheries et j'ai également Tempête du Sud, il est pas là? Ah si, il est là. Tempête du Sud et Lueur de l'Est. Donc ceux ci sont pour la Compass série et celui-ci pour The Element. Donc c'est des sagas qui sont différentes, mais c'est les trois que j'ai pour du coup Brittany Setcheries qui était malheureusement sur ticket, donc je ne pourrais pas me le faire signer à part si j'ai un peu de chance, mais je n'y crois pas trop. Donc c'est pas ma priorité non plus pour le Festival New Romance, même si j'aimerais quand même les commencer pour continuer les sagas. J'ai ensuite un livre qui me tente depuis un moment, qui est dans ma palle aussi, c'est Nymphéa et la Chambre Rouge. Une de mes copines l'a lu, l'a adoré, et je sais qu'il y a le deuxième tome, entre guillemets, qui est sorti. Mais je ne sais pas s'il est en poche. Il me semble qu'il est en poche, j'espère, pour qu'il puisse aller avec dans ma bibliothèque. Et celui-ci, pour le coup, c'est pas que j'apprends de le lire, mais c'est juste qu'il n'est pas principal dans ma liste. Mais il faudrait qu'un jour je me penche dessus. Mais c'est quand même un sacré bébé, vu qu'il fait quasiment 600 pages. Donc voilà. Ensuite, j'ai bien sûr la fameuse saga Campus Driver, donc de C.S. Squill, dont j'ai lu le tome 1, mais j'aimerais bien avancer aussi avant la fin de l'année et la finir. Au moins les 3 premiers tomes pour ensuite lire la suite de cette saga qui est sur des femmes, il me semble. Ensuite, j'ai bien sûr la saga Guild, donc j'ai que le premier tome de Raven Kennedy, mais c'est une saga que je compte bientôt commencer pour continuer. De toute façon, le tome 5 ne sort que l'année prochaine en poche. Le tome 6 ne sortira que dans 2 ans. Donc c'est pas dramatique si je la lis pas tout de suite, mais au moins j'ai le premier tome. J'en ai entendu que des bonnes choses. Donc j'ai hâte de la commencer. Je sais que le premier tome n'est pas le meilleur et que le deuxième est encore mieux et ainsi de suite. Mais du coup, je pense que ça va patienter minimum la fin de l'année, voire l'année prochaine pour lire celui-ci. Et j'ai ensuite Le Fils du Père Noël est un con, donc de Ellie Bonner, chez Hugo New Romance. Je l'ai eu en seconde main à l'encre du cœur et c'est mon copain qui me l'a offert et pour le coup celui-là me tente pas mal. C'est un livre de Noël pareil, mais j'attends d'être en novembre pour le lire et le commencer. Donc voilà un peu pour tous les livres de Hugo New Romance que j'ai dans ma pile à lire et que je vais faire dédicacer. Les autres sont dans ma bibliothèque et j'avoue que je les ai pas sortis et que j'ai pas fait de récapitulatif sur tout ce que j'avais, même si je sais que j'aimerais bien aller voir Anatode et du coup le faire signer les after, bien sûr, bien évidemment, ça me paraît logique. Malheureusement, Morgane Moncomble ne sera pas là, donc je ne peux pas prendre un livre d'elle et me le faire signer, donc je suis assez dégoûtée, je vous avoue. Moi de base, j'y allais pour elle en fait. Sachez que c'est seulement la première vidéo que je fais pour le festival New Romance. Je vous ferai, je pense, une vidéo récapitulative un mois, je pense, avant, ou 1 ou 2 semaines avant des livres que j'ai lus et que je vais faire dédicacer en entier. Et dans tous les cas, normalement, je vous fais un vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous y allez, si c'est un événement qui vous intéresse, si vous aimez la maison d'édition Hugo New Romance. Moi, je sais que c'est une de mes maisons d'édition préférées, vu tous les livres que j'ai d'eux. Et c'est un peu grâce à eux que j'ai recommencé la lecture, en fait, avec After. Mais vous voyez quand même, il y a pas mal de livres à lire. Et franchement, ce n'est pas pour me déplaire, parce que moi, j'adore avoir autant de livres à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire également s'il y en a certains qui vous donnent envie de chez Hugo New Romance. Si certains ont peut-être été des coups de cœur pour vous, parce que moi, j'avoue qu'il y en a pas mal quand même qui ont été des pépites pour moi. Et qui sont dans mon top de mes lectures préférées. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était peut-être un peu fouillis, parce que moi-même, je suis un peu perdue dans ce que je compte lire ou pas. Mais en même temps, il me reste encore un peu de temps. Et c'était globalement ce que je veux lire. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et si du coup vous voulez me suivre dans mes aventures pour le festival Hugo New Romance ou autre. Tout simplement suivre mes avis lecture, mes book hauls, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.